chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure. Et à cette heure précise, Seigneur, j'ai besoin de toi. En ces lieux, en ce moment, pour chacun de nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te voir, de te toucher, de te sentir dans nos cœurs et dans nos vies, ici, parmi nous et en nous. Viens, Seigneur, par ta parole, comme tu le faisais quand tu étais avec tes disciples du premier siècle. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens, Seigneur Jésus, car nous t'invoquons, nous qui avons besoin de toi, pour la gloire du Père. Amen. Amen. Et bien-aimés, lisons ensemble un verset de Luc 11 qui nous introduit à la méditation d'aujourd'hui. Et presque tout ce mois, nous allons rester sur un thème, l'Église et la prière. Nous avons chanté tantôt, chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi ». Et je pense que le seul moyen, quand nous avons besoin de lui, le seul moyen d'accéder à sa présence, c'est la prière. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Comme lui-même, nous allons le voir, quand il était ici, il avait besoin de son Père. Et la seule façon d'accéder à la présence de son Père était de prier. Amen. Il y a quelque chose qui se passe quand on prie. Et il y a quelque chose qui ne se passe pas quand on ne prie pas. C'est pourquoi je vous encourage à prier sans cesse. Amen. Lisons ensemble dans Luc 11. Jésus priait, verset 1, le premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus priait un jour en un certain lieu. Et le titre de mon message aujourd'hui aurait été « Quand Jésus-Christ priait, il s'est passé toujours quelque chose pendant ou après la prière. » Amen. Ça, c'est le clou de mon message. Quand Jésus-Christ priait, il se passait toujours quelque chose pendant ou après la prière. Et j'ai regardé dans Matthieu, dans Marc, dans Jean, dans Luc, chaque fois que Jésus priait, il se passait toujours quelque chose pendant ou après sa prière. Je pourrais vous donner, durant ce mois, je vous donnerai des séries de ces expériences de prière de Jésus. Et je vous démontrerai aussi que quand les apôtres priaient, quand l'église du premier siècle priait, il s'est passé toujours des choses pendant ou après, ou pendant et après la prière. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu, nous dit Luc. Luc a fait des recherches. Quand vous lisez l'évangile de Luc, commencez par le chapitre
Le premier chapitre dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire les apôtres, Marie, etc., des témoins oculaires dès le commencement, dont la Vierge Marie, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches, c'est un médecin qui parle, il n'écrit pas n'importe quoi, il dit après avoir fait des recherches exactes, objectives, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, systématique, consistante, cohérente. Excellent Théophile, c'est un disciple qu'il venait de gagner au Seigneur et à qui il a écrit l'Évangile et les actes des apôtres pour l'aider à affermir sa foi. Et un des points qu'il avait remarqué, Luc, quand vous lisez l'Évangile de Luc, j'ai passé un peu mon temps à me spécialiser sur les écrits de Luc et les actes pendant mes études théologiques, et j'ai constaté que Luc est l'évangéliste de la prière et du Saint-Esprit. Luc, vous aurez le temps de passer au travers de ces deux livres et vous verrez que Luc est l'évangéliste par excellence, docteur Luc, de la prière et du Saint-Esprit. Et alors, un des points qu'il a analysé, examiné, exposé de manière consistante, c'était la prière de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu, nous dit-il. Et quand il eut achevé, on dirait que les disciples 12 l'avaient observé jusqu'à ce qu'il a terminé. Quand il a dit son Amen, puis ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean, il semblerait que Jean lui aussi a enseigné à ses disciples à prier. Donc la prière est un point très important. Si Jean a enseigné ses disciples à prier, si les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, qui sommes-nous pour ne pas dire à Jésus, enseigne-nous à prier, Seigneur. Mais bien aimés, tous les disciples étaient des Juifs. Et quand vous voyez les Juifs aujourd'hui, ils prient de la même manière que ces disciples priaient avant de connaître Jésus. Ils connaissent à prier de la même manière. Comme quand vous voyez les musulmans, ils prient. Mais il y a prier et prier. Lorsqu'ils virent Jésus prier, ils ont vu que ça, c'est pas la prière juive. Ça, c'est pas la prière religieuse. Ça, c'est pas la prière artificielle. Ça, c'est la prière. Ils ont vu la prière, la connexion intime, directe avec le Père. D'abord, Jésus n'appelait pas Dieu, Dieu, il appelait Père dans sa prière. C'est pourquoi la prière qu'il va leur apprendre, c'est notre Père. Ce qui est intéressant, soit dit en passant, les disciples ont vu Jésus faire des miracles avant ça. Mais ils n'ont pas dit à Jésus, enseigne-nous comment faire les miracles. Les disciples ont vu Jésus chasser les démons. Mais ils n'ont jamais dit à Jésus, enseigne-nous comment chasser le démon. Mais lorsqu'ils virent Jésus prier, ils vont voir Jésus aussi prêcher avec une sagesse extraordinaire. Mais ils n'ont jamais dit à Jésus, enseigne-nous comment faire un bon sermon, un bon message. Donne-nous un coup d'homilétique, d'exégèse et d'herméneutique. La science de l'interprétation des textes sacrés. Non. Mais quand ils virent Jésus prier, ils ont dit, nous voulons entrer à cette université-là, l'université de la prière. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et une des raisons, parce qu'ils savaient qu'avec la prière de Jésus, la délivrance venait, qu'avec la prière de Jésus, les démons étaient chassés, qu'avec la prière de Jésus, le message de Jésus devenait de plus en plus puissant. C'est pourquoi ils demandèrent de leur enseigner la prière. Enseigne-nous à
Ils n'ont pas dit enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous à prier directement, l'action. Et bien aimé, si vous lisez les 4 évangiles, vous allez constater qu'il y a au moins 21 situations où Jésus est en prière dans ces 4 évangiles. 21 situations concrètes de la vie. J'essaie de le recenser à côté petit à petit pendant ce mois, je le donnerai. Et dans ces 21 passages évangéliques, les évangélistes relatent en même temps aussi les enseignements de Jésus concernant la prière. Et nous allons le voir ensemble durant ce mois de mai de l'année 2014. L'enseignement de Jésus sur la prière. Il y a tout un enseignement de Jésus. Un de ces enseignements, il nous dit, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles vaines. Un autre enseignement qu'il nous donne, lorsque vous priez, dites notre Père. Un autre enseignement qu'il nous donne, quand vous priez, soyez humble. Un autre enseignement, toujours la prière qu'il nous donne, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez dans le secret. Et votre Père qui écoute dans le secret vous répondra. Il y a pas mal d'enseignements comme ça. Je vous donne juste à titre exemplatif quelques enseignements de Jésus sur la prière. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui se passait quand Jésus priait. Parce que notre but aujourd'hui, c'est d'apprendre à prier comme Jésus. Amen. Prions comme Jésus. Dites à votre ami à côté, prions comme Jésus. Comme moi aussi, je dis à ceux qui nous suivent à l'internet, prions comme Jésus. Amen. Luc, je vous disais, est le plus consistant. Je vais donner quelques versets des autres évangiles, mais Luc est le plus consistant parce que lui nous démontre clairement que Jésus a commencé son ministère par la prière. Et moi, j'irai plus loin. Dans le livre de Luc, nous voyons que la naissance même de Jésus, son incarnation était dans la prière. Quand Marie était en prière, elle a eu la vision de Gabriel. Et avant Marie, Zacharie était en prière avec tout Israël qui était à Jérusalem pendant cette heure de prière au temple. C'est dans la prière et pendant la prière que la parole de Dieu est venue du ciel par l'ange Gabriel. Donc il se passe quelque chose quand on prie. Déjà Zacharie, quand il prie, il se passe que l'ange descend. Négligez pas votre prière. Seulement soyez patient quand vous priez, jusqu'à ce que Dieu parle. Amen. Ne parlez pas à la place de Dieu. Laissez Dieu parler. Amen. Vous avez parlé, Dieu vous donne le temps de parler. Quand nous prions, il nous donne le temps de parler. Mais l'erreur que nous faisons souvent, nous tous, c'est que Dieu n'a pas encore parlé, puis on parle à sa place. Zacharie priait, et puis il a reçu la visite de l'ange Gabriel. Marie priait, et puis elle a reçu la visite de l'ange Gabriel. Et nous verrons un jour, Corneille priait, et puis il a reçu la visite de l'ange, acte 10. Et je pourrais continuer la chaîne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que je vous dis, je ne vous mens pas. Parce que nous avons vécu depuis 78 à Lubumbashi. Et j'ai sillonné le monde jusqu'aux îles Fidji. J'ai rencontré des gens qui prient. Tous m'ont dit comment ils ont été visités, soit par le Saint-Esprit, soit par l'ange de Dieu lui-même, soit par Jésus-Christ lui-même, parce qu'ils ont prié ou pendant qu'ils priaient. Amen. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Amen. Alors, Luc nous montre Jésus qui commence son ministère dans la prière et qui termine son ministère sur la terre dans la prière. C'est ce que nous voulons voir ensemble. La première expérience que Luc nous dévoile, c'est pendant le baptême de Jésus dans Luc 3, 21-22. Et je vérifiais dans Matthieu le baptême de Jésus et dans Marc, Luc est le seul qui mentionne le trait de la prière. Les autres disent comment le Père a parlé et comment le Saint-Esprit est venu. Mais ils ne disent pas Jésus en train de prier. Ils ne décrivent pas Jésus en train de prier. Dans Luc 3, 21, il est dit, 22, pendant
que Jésus priait, pendant qu'il priait, c'était lors de son baptême, le ciel s'ouvrit. Autrement dit, si vous priez le Père, le ciel s'ouvre. C'est ce que Luc veut nous dire aussi. Et ce que le Seigneur veut nous dire. Les ciels qui étaient fermés dans une situation donnée, que vous traversez, que je traverse, que nous traversons peut-être ensemble aussi. Quand nous prions, le ciel s'ouvre. Amen. Autrement dit, le diable qui voulait nous faire croire que notre Dieu est mort, il meurt lui-même. Amen. Il quitte lui-même. Il est déclassé, neutralisé. Les nuages qui étaient noirs autour de nous deviennent tout bleus. Amen. Les nuages du ciel. Quand Jésus priait dans le Jourdain après son baptême, les ciels s'ouvrirent. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Autrement dit, si vous priez le Père, le Saint-Esprit descend. Quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Amen. C'est une promesse, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez vous exercer ensemble. Inutile de multiplier des paroles, mais allez dans sa présence avec la foi que le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Troisième fait, quand Jésus priait, une voix. Oh, la voix que j'aime. Une voix, la voix que Jésus-Christ aimait entendre depuis le ciel. Une voix se fit entendre du ciel. Autrement dit, ces voix ne viennent pas des souterrains, des fantômes, des esprits maléfiques. Mais cette voix vient du ciel. Et cette voix dit, tu es mon fils bien-aimé. Savez-vous que quand nous aimons Jésus, nous sommes le bien-aimé du bien-aimé de Dieu. Et nous devenons le bien-aimé de Dieu, aimé dans le bien-aimé. Alléluia. Quelle profondeur. Nous sommes le bien-aimé de Dieu. Quand vous priez, vous recevez cette confirmation que vous êtes dans le bien-aimé. Le ciel s'ouvre. Ça, c'est la première chose. Jésus, avant de commencer son ministère, il était en train d'être baptisé. Je prie le Seigneur pour ceux qui seront baptisés dans les jours à venir. Préparez-vous dans la prière pour que lorsque vous allez prier, les ciels s'ouvrent. Et pour nous qui sommes déjà baptisés, entrons dans la présence de Dieu comme Jésus, en croyant que lorsque nous sommes à genoux en train de prier, les ciels s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend et la voix du ciel se fait entendre. Amen. Deuxième expérience, c'était le jeûne de Jésus. Le jeûne, c'est une forme de prière agressive pendant 40 jours. Et le Seigneur m'a rappelé encore, il avait 30 ans. Il n'avait pas 61 ans, moi j'aurais 62 ans cette année. Il avait 30 ans. Donc pour les jeunes qui sont d'ici, c'est le temps de jeûner vraiment. Parce que beaucoup de gens âgés ont déjà des problèmes pour jeûner. Ici, 30 ans. Mais j'ai constaté, vendredi passé, tous les gens âgés de l'église ont jeûné et ont prié. Avez-vous jeûné, les jeunes? Savez-vous qu'à Ninive, même les animaux avaient jeûné, le bébé avait jeûné. Et Dieu a répondu à ce jeûne-là. Jésus jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits. Quand on jeûne, Jésus, quand tu jeûnais, des choses se passaient. Quand vous jeûnez, il y a des choses qui se passent. Amen. Et après avoir jeûné, les diables est venu les tenter, Jésus l'a neutralisé. Quand tu jeûnes, tu vas neutraliser les diables. Amen. Il a neutralisé ces tentations. Triple tentation. Tentation sur le plan physique, physiologique, la nourriture, le pain. Transforme ces pains, ces pierres en pain. Jésus échappe à cette tentation. Des désirs physiques, convoitise de la chair. Et puis on lui dit, on va faire sauter du temple et du haut du temple
Et là, les anges vont te prendre, tentation psychologique, l'orgueil de la vie. Il dit, pas question. Je fais pas, il est écrit. Et puis après la dernière tentation spirituelle, adore-moi. Puis il dit, tu n'adoreras que Dieu du ciel. Et moi je suis Dieu. Je ne peux pas adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu. Amen. Parce qu'il a jeûné, Jésus a triomphé. Amen. Troisièmement, c'est Marc qui nous le donne, dans Marc 1, 35. Et dans les autres évangiles, on fait allusion à cette expérience aussi. Après avoir eu un grand ministère et beaucoup de succès ces jours-là, il se retira et tout le matin, après avoir dormi, tout le matin, peut-être vers 5 heures du matin, il se retira dans un lieu désert pour prier. Et la Bible dit, on le cherchait parce que les gens le cherchaient. Avant de commencer la journée, tous les matins. Puis moi j'ai tiré une conclusion. Prions tôt le matin comme Jésus. Et nous allons voir la puissance dans nos ministères, dans nos témoignages. Prions tôt le matin comme Jésus. Jésus s'est réveillé tôt le matin. C'était sa vie pour prier. Lui, le Fils de Dieu, sans péché. Sur terre, il a vu la nécessité de se réveiller tôt le matin. Qui suis-je, moi, pour ne pas faire comme lui? Prions comme lui tôt le matin. Passons du temps dans la présence de Dieu tôt le matin. Luc 6, 12 à 16. Un jour, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et là, la Bible dit, il passa toute la nuit. Moi, j'aime le docteur Luc qui donne des détails exacts. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand Dieu prie Dieu, il se passe quelque chose. Et je vous démontrerai dans les jours qui suivent comment il y a des prières en votre faveur que Jésus a faites qui sont encore là comme des provisions. Je vous le démontrerai. Il y a des prières que Jésus a faites pour ses disciples. Il y a des prières qu'il a faites pour vous et moi aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous rendez compte? Quand Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, les gens l'attendaient. Toute la nuit, il est resté là seul à prier Dieu. Waouh! Et la Bible dit qu'après avoir prié, lorsqu'il descendit de la montagne, il appela tous ses disciples et il en choisit 12 qu'il appela apôtres, ambassadeurs. Autrement dit, avant chaque grande décision de la vie, ne prenez pas une décision de la vie sans avoir passé du temps avec lui. Et là, il nous donne même passer une veillée de prière. Une nuit de prière avec le Seigneur. Il a passé une nuit de prière. Il n'était plus lui quand il est sorti, il n'était plus dans la chair. Il était dans l'esprit. Alléluia. Une nuit de prière, veillée de prière. J'aime toujours, au début de notre ministère, notre vie à Kinshasa, chez nous, quand nous avons commencé notre ministère dans les années 78, 79, on avait l'habitude d'avoir des veillées de prière chaque week-end. Et pendant ces veillées, le Seigneur touchait, parlait, intervenait. Et nous avons vu de merveilleuses choses. Des portes qui étaient fermées s'ouvraient devant nous, sans même qu'on le demande de s'ouvrir. Parce qu'on priait sans cesse. Savez-vous que c'est pendant une nuit de prière, alors que Pierre était en prison, les gens étaient chez Marie en train de prier, je suis dans Acte 12, et pendant cette nuit de prière, un ange du ciel descendu dans la prison et libéra Pierre. Il se passe des choses quand nous prions. Amen. Et si nous passons une veillée, même dans notre maison, on peut dire avec la femme, l'homme, ensemble, dit, c'est le week-end, oui, demain, vendredi, samedi, on travaille, on va passer une nuit de prière ensemble, comme Jésus. Puis nous allons voir qu'est-ce que Jésus va faire dans notre vie. Et vous allez voir, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'ai révélé de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Marc 6, 45, 56, un jour, Jésus obligea ses disciples à monter après un grand ministère, à monter dans la barque. Allez de l'autre côté, je vous suivrai. Ils n'ont pas demandé, et puis ils se sont dit, mais vous allez nous suivre comment?
Et pendant qu'il renvoyait la foule lui-même, allez-vous, c'est fini maintenant, vous avez bien reçu les grâces, allez-vous-en. Quand il eut fini de renvoyer la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Voyez-vous, il renvoie ses disciples, allez-vous-en, et lui monte sur la montagne. Et vous allez voir que lui qui était sur la montagne, quand il va descendre maintenant sur la mer, il va marcher sur la mer. Pendant ce moment, les autres sont en panique. C'est normal. Voyez-vous, encore là, ça nous montre même entre nous chrétiens. Les chrétiens qui sont sur la montagne, quand ils descendent la montagne, ils rayonnent. Ils rayonnent de paix, de joie, de puissance et de force. Mais celui qui reste sur la vallée et qui ne prie pas, il va être plein de problèmes et de confusion. Allez à la montagne, sur la montagne. Jésus, quand il est descendu, les disciples, les techniciens de la mer, étaient en train de se battre avec la mer. Jésus, non technicien de la mer, rempli de l'Esprit du Père, marchez sur la mer. Voulez-vous marcher sur la mer ou voulez-vous battre avec vos forces contre la mer? C'est toujours la même décision que nous avons tous à faire. Jésus était sur la montagne. Et sur la montagne, il avait tout visionné. Il voyait tout. Il voyait toutes les tactiques de Satan. Parce que quand vous priez, vous êtes dans la présence de Dieu. Quand Jésus priait, il voyait non seulement la volonté de Dieu, mais il voyait aussi toutes les stratégies de Satan. Il faut voir les stratégies de votre ennemi. Il a une armée qui était là contre Jésus. Et Jésus devait tout le temps combattre cette armée. Et c'est la prière qui lui permettait de prendre une perspective élevée, de savoir quelle arme utiliser pour casser l'ennemi. Pas maintenant, vous voyez, M. Poutine, il est là, il essaye de faire des trucs en Ukraine, là. Puis il sait que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment quelqu'un. Parce que pendant la période de la guerre froide, il y avait quelqu'un toujours. Hein. Il sait qu'il n'y a pas quelqu'un. Mais quand il a su que l'Union européenne, avec le président Obama, ils ont commencé à bouger ensemble, il a changé un peu ses tactiques. Le diable est comme ça. Chaque fois qu'il sait que vous bougez de telle manière, il change ses tactiques. Et vous devez toujours, et en tout temps, comme Jésus le faisait, ça c'est prier comme Jésus, prendre le temps d'être avec le Père pour qu'il vous donne la force, les armes nécessaires pour vaincre l'ennemi. Amen. Quand Jésus est descendu dans la mer était en furie, mais Jésus marchait sur l'eau. Autrement dit, lorsque vous priez comme Jésus, vous allez entrer dans le surnaturel de Dieu. Amen. Le naturel de Dieu va devenir votre naturel. Et votre naturel va céder la place au naturel de Dieu que nous appelons surnaturel. Dans Luc 9, 18, 21, un jour Jésus priait à l'écart et avec lui ses disciples. Et là, il leur posait la question, qui suis-je dire des hommes? Les autres disent, oh, ils disent que tu es Jérémie, que tu es Élie qui est revenu, tu es une réincarnation de tel prophète. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et la Pierre, grâce à la prière de Jésus, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Autrement dit, si vous priez comme Jésus, vous allez avoir accès à la révélation de qui est Jésus lui-même. Parce que c'est important pour nous de savoir, de connaître qui est Jésus. Quand vous allez dans Jean 17 au verset 3, il est dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai de bien-aimé dans le Seigneur. » Lorsque vous allez dans le monde, quand je travaillais comme professeur ou quand vous travaillez comme infirmière, préposée, etc., vous avez toujours des cours de recyclage tout le temps, jusqu'à la fin de votre carrière. Ça ne s'arrête pas. Il en est de même dans le Seigneur. Nous avons un Dieu infiniment grand et complexe. Et il y a beaucoup de choses à connaître en lui. Et c'est important pour nous d'entrer à l'école de la prière de Jésus pour mieux le connaître. Jésus venait de prier à un certain endroit. Et là, après la prière, il pose cette question cruciale, capitale, importante.
qui dites-vous que je suis? Et là, ils ont découvert qu'il est le Messie, loin de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et après, Jésus leur expliqua comment il allait mourir à la croix. Mais ils n'ont pas compris encore. Et Jésus devra continuer à prier pour eux. Dans Luc 9, 28, 36, environ 8 jours après cette révélation cruciale de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Christ, parce que les Juifs attendaient le Messie, et là, les apôtres étaient maintenant sûrs que c'était le Messie. 8 jours après cette révélation à Césarée de Philippe, au nord de la Galilée, Jésus transportant ses disciples sur une montagne, 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, pour prier. Et si vous lisez dans Matthieu, il n'est pas dit clairement pour prier, mais dans Luc, il est dit sur la montagne pour prier. Et chaque fois que vous voyez, même dans les autres évangiles, que Jésus transporte ses 3 disciples sur la montagne, c'est pour prier. Ou Jésus monte sur la montagne, c'est pour prier, même si on ne le dit pas. Luc spécifie cela. Il est allé avec eux pour prier. Et pendant qu'il priait, waouh, ils commençèrent à regarder le Seigneur. Hey, c'était le glorieux. Il devenait blanc comme neige, lumineux, le Seigneur. Puis là, on voit Moïse et Élie. Ces gens le connaissaient bien, Moïse et Élie. En train de s'entretenir avec lui sur son prochain voyage, son dernier voyage à Jérusalem. En train de faire des stratégies de combat pour gagner la guerre de la croix pour votre salut. Autrement dit, quand vous priez, il y a la puissance de Dieu qui vient sur vous lorsque vous priez comme Jésus. Et deuxièmement, il y a des stratégies de combat de la croix, parce que nous portons tous la croix. Il y a des stratégies que Dieu nous révèle. Mais lorsque vous allez dans Hébreux 12, vous allez remarquer que tous les saints sont avec nous, tous les anges. Je ne vous encourage pas ici de faire le culte des saints, mais j'aimerais vous rappeler une chose. C'est que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est le Dieu des vivants. Ici, nous voyons Moïse et Élie viennent pour fortifier, encourager et faire des stratégies avec Jésus. Et là, quand vous priez comme Jésus, vous passez du temps dans la présence de Jésus, vous allez voir Jésus transfiguré. Vous allez comprendre que c'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité vraiment vivant réellement. Il y a des gens qui ont eu le temps de prier comme ça. Je me rappelle encore cette semaine, j'ai regardé un musulman. Il était fatigué de tabasser sa femme. Là au Moyen-Orient, le film est là dans YouTube. Il buvait, c'était un maître maçon. Quand il finissait de boire, il tabassait sa femme. Il était fatigué de battre sa femme. Il commençait à crier au Dieu islamique. Allah, si tu es là, change-moi. Tout l'argent qu'il faisait en Turquie, il le buvait. Et quand il rentrait chez sa femme, il lui donnait le coup quand la femme lui demandait de l'argent. Et puis il criait en secret, il pleurait après avoir tabassé sa femme. Allahu, Allahu. Alors, Akbar n'était pas fort pour le sauver. Et là, un jour, il est allé à la Mecque, là où vraiment les prières sont plus exaucées pour eux. Et il est allé à la Mecque. Et là, avec son drap blanc, avec un groupe de gens, pendant la nuit, pendant qu'il priait intensement, exactement comme les apôtres, les 3 apôtres avec Jésus. Intensement, ils pleuraient. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui pleurent, même quand ils sont égarés de bien-aimés. Pendant qu'ils pleuraient, une lumière, là où il était, pouf, Jésus lui-même lui dit, mon fils, j'écoute tes prières, quitte ces lieux maintenant, viens et suis-moi. Qui es-tu? Issa. Je suis Issa. Et il a encore demandé, je suis Issa.
il est allé dire à ses amis, je viens de voir Issa, le Messie. Parce que eux aussi, ils attendent un Messie. Je viens d'entendre la voix de Issa. Les gens disent, mais tu es fou. Je dis, non. L'autre type a dit, je le connais depuis 15 ans, il n'est pas comme ça. Ça doit être vrai. Le jour suivant, pour faire une histoire très longue, pour l'écourter, il quitta la Mecque pour retourner chez lui. Parce qu'Issa, qu'on lui parle même de la voiture. Il retourna chez lui, prit l'avion, retourna chez lui. Puis il dit à sa femme, j'ai vu Issa. Il n'avait pas encore lu la Bible. Comme les apôtres que vous voyez ici, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, il y avait juste la Torah. Il n'avait pas encore lu la Bible, cet homme-là. Mais il a vu Issa. Bien-aimé, quand vous priez que Jésus vous visite, il se passe des choses dans votre vie. Parfois, il faut prier jusqu'à ce que Jésus nous visite. C'est important, bien-aimé. En tout cas, moi, j'ai eu cette grâce d'être touché par le Seigneur. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Puis je vous la souhaite, cette grâce-là. Cet homme est allé, sa femme ne reconnaissait plus l'homme. Elle a vu que cet homme ne le battait pas. Puis tout le village est arrivé pour l'accueillir là-bas, où il était, et lui dire, comme ils étaient heureux de le voir revenir, il dit, oui, c'est bon, mais il s'est élevé. J'ai vu Issa, et Issa nous m'a dit de le suivre. Êtes-vous prêts à le suivre? Tout le monde a vidé la maison. Ils avaient peur d'entendre cette nouvelle, ce nouveau message qui ne cadrait pas avec le Coran. Il dit, je vis Issa, le vrai Issa là, dont on parle dans le Coran, j'ai vu le vrai. Tout le monde est parti. Puis il reste avec sa femme. Puis il dit à sa femme, chérie, j'ai changé. Grâce à Issa, il m'a touché. Issa m'a donné un nouveau cœur. Est-ce que toi aussi tu vas accepter de suivre Issa ou non? Sa chérie dit, oui. Et je me suis parce que moi là, je sais qui tu étais. Puis si Issa t'a changé, je veux moi aussi le suivre. Avant d'avoir la Bible. Puis plus tard, ils ont eu la Bible. Aujourd'hui, c'est un témoin de Issa, là où il est. Il est maintenant un évangéliste extraordinaire. Je vais entendre, mais je vais insister sur le fait que les transfigurés continuent jusqu'à présent à donner cette expérience. Cette expérience ne s'est pas arrêtée sur le mont Tabor. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. On ne nous a pas écrit ces histoires pour que ça reste des histoires des archives. On nous a écrit cela pour que nous prions comme lui, et en priant comme lui, pour que nous ayons la révélation tangible de Jésus-Christ dans nos vies. Parce que si Jésus ne nous touche pas, qui nous touchera encore? Qui nous touchera encore? À qui irons-nous encore? Savez-vous, quand les apôtres, Jésus leur a dit, mais 3/4 des gens ont déjà quitté. Pourquoi ne voulez-vous pas quitter? Pierre a dit, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Les apôtres ont vu Moïse et Élie. Puis là, ils voulaient construire 3 maisons, 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Et chaque fois, ça me fait toujours rire. Je dis, mais Pierre et Jean étaient sages, Pierre, Jean et Jacques. Ils n'ont pas dit, il faut construire 4 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse et Élie, une tente. Et après, une tente pour chacun de... Non. 3 tentes. Savez-vous pourquoi? Moi, je pense dans leur tête, ils voulaient rester dans la tente de Jésus. Amen. Parce que dans la tente de Jésus, il y a de la puissance. Dans la tente de Jésus, il y a la révélation de Dieu. Dans la tente de Jésus, il y a la paix de Dieu. Dans la tente de Jésus, il y a la bénédiction de Dieu. Dans la tente de Jésus, il y a l'assurance, la confiance, la victoire, la paix de Dieu. Là, je pense que c'était leur calcul, mais on va en discuter quand nous serons là avec eux. Amen. Rendez-vous avec Pierre, via Jean et Jacques, quand nous serons là, ou dans notre patrie éternelle. Alléluia. Et puis, une chose, alors qu'il s'apprêtait à construire cette tente, une voix du ciel se fit entendre, après avoir pris, n'est-ce pas, après la disparition le retour de Moïse et d'Élie au ciel, au paradis, une voix se fit entendre. Et cette voix dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand vous priez avec Jésus, comme Jésus,
vous allez entendre la voix de Dieu vous dire, écoutez Jésus. Amen. Écoutez Jésus. Faites confiance en Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si vous êtes abattu, écoutez Jésus. Vous êtes fatigué, écoutez Jésus. Vous êtes chargé, écoutez Jésus. Vous êtes confus, écoutez Jésus. Vous êtes persécuté, rejeté, écoutez Jésus. Alléluia. Écoutez Jésus, car c'est le Fils élu, bien-aimé du Père, car c'est le chemin, la vérité, la vie. Prions comme Jésus et nous allons voir la gloire de Dieu. Car Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 11, au verset 40, si tu crois, et moi je dis, si tu pries comme moi, dit Jésus, si tu crois, parce que lui prie avec foi, si tu pries comme moi, dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Et effectivement, Marthe et Marie ont vu la gloire de Dieu. Et jusqu'à présent, le tombeau vide de Lazare est là pour témoigner de la démonstration de cette gloire. Dans Luc 10, 1 à 19, après sa prière de transfiguration, Jésus choisit encore 70 disciples qu'il envoya. Et ce qui est intéressant, en les envoyant, il a dit, priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers. Nous allons parler de ce thème durant ce mois. Nous devons prier pour que les maîtres envoient des ouvriers, qu'il qualifie lui-même dans sa moisson. Mais après le stage de ces 70, lorsqu'ils revinrent avec joie, disant que les démons nous sont soumis, parce qu'ils chassaient les démons. Écoutez ce que Jésus qui prie au télescope de Dieu a vu. Jésus, non seulement qu'il a vu les démons qui fuyaient, mais il a vu qui? Satan descend du ciel comme un éclair. Et là, ça m'a révélé quelque chose. Quand vous priez et vous témoignez, parce que nous vaincons Satan par nos témoignages et le sang de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Satan, il perd son équilibre. Il descend de son trône qu'il s'est fabriqué du ciel, comme un éclair. Jésus a dit, j'ai vu Satan. Et ils n'ont pas vu Satan. Mais Jésus, au télescope de Dieu, a vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Et je crois que quand il est descendu, c'est pour dire aux démons qui ont vu, allez, retournez encore. Prenez cet autre démon, retournez, allez saccager ces gens-là. Pourquoi vous avez fui? On nous a chassés. Il descend du ciel comme un éclair. Et Jésus, je suis sûr qu'il était en train d'intercéder pour les 70. Quand vous lisez le texte de Jean 10, vous allez constater, Luc 10 plutôt, vous allez voir que Jésus tressaillit de joie. Quand il dit tressaillit de joie, c'est-à-dire qu'il était rempli de l'esprit et par l'esprit, il s'est mis à louer. Jésus louait le Père. Il s'est mis à louer. Puis ma prière ce matin pour chacun de nous aujourd'hui, c'est que chacun de nous qui suit ce message puisse tressaillir de joie par le Saint-Esprit et louer le Seigneur. Savez-vous, il y a une prière que le diable n'aime pas. C'est pas l'intercession. L'intercession, tu peux te battre avec lui. Mais il n'aime pas la louange et l'adoration. Passion de prière axée sur Dieu, les actions de grâce. Quand tu dis merci Seigneur, merci de m'avoir donné la vie, merci de m'avoir donné la santé, le diable n'aime pas ça. Il aime bien les demandes, les prix, les cris et les supplications. Mais dès que tu commences à dire Alléluia, gloire à toi Seigneur. Je comprends, dans beaucoup d'églises, c'est même interdit de dire Alléluia. Vous connaissez l'histoire de cet homme-là qu'on nous raconte souvent par beaucoup d'évangélistes. C'est Moody qui a raconté ça la première fois d'ailleurs dans l'histoire. Cet homme qui était dans une belle église, on lui a dit par son pasteur, nous allons avoir une invitation. Cet homme était noir américain. Son pasteur était blanc américain. Il dit, nous allons voir un bon invité dans l'église. Cet invité-là n'aime pas qu'on dise Alléluia. Toi, tu aimes dire Alléluia quand le sermon est vraiment... Dis pas Alléluia aujourd'hui, s'il te plaît. Et comme tu n'as pas une bonne paire de chaussures, si tu ne dis pas Alléluia, je vais t'acheter une nouvelle paire de chaussures. Il dit, oui, pasteur, oui, pasteur. Tu vas prier pour moi, puis le pasteur a prié
pour lui, sur lui, pour que l'alléluia ne sorte pas. Et là, le grand prédicateur est arrivé. Puis lui-même, le grand prédicateur, a commencé à prêcher sans dire alléluia. Mais la prédication était forte sur Jésus, sur la croix de Jésus, sa résurrection. Jésus-Christ est le même hier. Et là, l'autre s'est tout fait. Puis finalement, il dit, soulier ou pas soulier, alléluia! Et le pasteur lui aussi dit, alléluia, tout le monde, alléluia, toute l'église. Et le prédicateur a commencé à dire, alléluia! Le pasteur lui a dit à la fin, je vais t'acheter ton soulier, tu le mérites. Bien-aimé dans le Seigneur, mettez-vous à louer le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, vous allez voir, les circonstances vont changer. Ça, c'est une prière de victoire. Merci Seigneur pour la mort. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la maladie. Merci Seigneur pour la souffrance. Merci Seigneur pour le manque. Gloire à toi parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais ce que tu as fait avec les malades qui sont venus te trouver. Gloire à toi. Je sais ce que tu as fait avec les pauvres qui sont venus vers toi. Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es magnifique. Oh, alléluia. Ton nom est grand. Tu n'as ni commencement ni fin. Oh mon Dieu, je t'adore. Je t'élève, je t'exalte, je te loue. Alléluia. Quand tu commences à louer comme ça, le diable s'éloigne. Les anges s'approchent. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple d'Israël. Dieu vient siéger. Puis quand Dieu vient siéger, tu entends des choses. Ton petit problème, ça va s'évaporer devant lui. La solution va venir du trône. Alléluia. Toutes tes prières de supplication, de demande vont trouver leur exaucement devant celui qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jésus loue le Seigneur. Et c'est après ce chapitre de la louange de Jésus qu'arrive cette prière dans Luc 11, 1. Et quand on voit Jésus prier, les apôtres lui disent, mais enseigne-nous à prier. Et il commence la prière, notre Père qui est au ciel ou aux cieux, notre Papa, Abba, pas Dieu, notre Papa qui pourvoit à tous nos besoins. Le bon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Notre Père qui est au ciel, qui est élevé dans la gloire. Que ton nom, ton grand nom, soit sanctifié dans notre vie, sanctifié dans notre prière, sanctifié dans nos pensées. Que ton règne de justice, ton règne de paix, ton règne de guérison, ton règne de victoire vienne. Ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Imaginez-vous, si la volonté de Dieu est faite ici même, pendant ce moment, comme au ciel. Qu'est-ce qui nous manquera encore? Nous allons changer le verbe du psaume 23. On lieu de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons tous dire l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. On va le mettre au présent de l'indicatif quand la volonté de Dieu est faite. Notre Père, dans Luc 18, 1, le Seigneur nous enseigne que nous devons toujours prier et ne point relâcher. Et nous verrons cela pourquoi dans d'autres messages. Car nous formons ensemble une maison de prière, comme nous le verrons. Cette maison de prière doit être remplie de prières. Mais votre vie doit être saturée par vos prières. Suivons Jésus-Christ jusqu'à la croix.
Avant d'aller à la croix, il regardait Pierre. Pierre ne voyait pas ce qui se passait autour de lui, comme nombre d'entre nous, comme moi-même. Mais Jésus a vu Satan qui le réclamait pour le cribler comme on crible du froment. Et Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et c'est même au pluriel dans les textes de Luc. Il se pourrait que Satan veut réclamer tous les disciples de Jésus pour les cribler comme on crible du froment. Et Jésus a prié pour que Pierre puisse tous les relever. Il dit, j'ai prié pour toi. Jésus prie pour la protection de Pierre. Prie pour la protection de ses disciples. Il ne peut pas me laisser m'abandonner dans les mains de l'ennemi. Quand l'ennemi s'approche et veut me cribler comme on crible du froment, Jésus me tient par sa main puissante. C'est ce qu'il voulait dire à Pierre. Jésus et dit à Pierre, je priais pour toi afin que ta foi ne défaille. As-tu des faiblesses? Je vais te démontrer dans le message qui vont suivre comment la prière de Jésus, la main de Jésus te tient dans la foi. Amen. Et là, il dit, priez vous aussi afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il arrive à Gethsémane. Au jardin des Oliviers, il y a une pierre qui est gardée jusqu'à présent là où Jésus priait. Il va passer presque toute une partie de la nuit à prier avant d'être arrêté. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, un ange de Dieu est venu les fortifier. Dans des moments de lutte terrible de la vie, quand vous perdez le sommeil, ne courez pas vite vers la pilule. Prenez le temps de prier. Mettez-vous à genoux. Quand l'anxiété, l'angoisse vous envahit, mettez-vous à prier comme Jésus à Gethsémane. Et Dieu va envoyer son ange pour vous fortifier. Amen. Et enfin, pour terminer notre méditation, prions comme Jésus, même quand on est dans la souffrance. Jésus se trouve à la croix. Et là, il meurt. Mais il meurt dans la prière. Puis, j'étais très content cette semaine, j'ai visité un ami, puis qui me disait, moi, j'aimerais mourir en souriant. Oh, ça me fait du bien. Jésus est mort en priant. Il est mort en priant. Et quelle prière! Il y avait beaucoup de prières qu'il a fait, jusqu'à remettre son âme, son esprit entre les mains du Saint-Père. Mais une prière que j'ai retenue, qui continue à fonctionner jusqu'à présent, et que nous pouvons continuer à prier nous aussi. Jésus a fait cette prière pour tous les méchants qu'il avait envoyés à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur. Quand il a fait cette prière, les chaînes du diable commençaient à tomber. Il y a des sacrificateurs, docteurs de l'ordre, des scribes qui sont venus au Seigneur plus tard. Les chaînes du diable se sont mis à tomber. Quand Jésus prie, même quand il a terminé la prière sur la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus est descendu la montagne, il y avait ces jeunes qui étaient possédés de démons depuis plusieurs temps. Jésus l'a délivré. Et les apôtres qui n'avaient pas prié n'avaient pas le pouvoir de les délivrer. Pas parce que Dieu ne pouvait pas délivrer, mais parce qu'ils étaient déconnectés de Dieu. Prions comme Jésus. Restons connectés à Jésus. Ayons la soif de prier le Père, nuit et jour. Et nous allons recevoir comme Jésus la puissance de Dieu. La gloire de Dieu va descendre sur nous. Le ciel va s'ouvrir. L'Esprit Saint va descendre sur nous. Papa va dire un mot et tout va changer dans nos vies et dans la vie de ceux et celles qui comptent sur nos prières. Levons-nous ensemble pour chanter un chant qu'on a chanté ensemble ici. Patrick
avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu dans la prière, Jésus a fait des exploits. Amen. Les ciels étaient ouverts. Pour moi, j'aimerais que cette semaine, si vous priez pendant 2 minutes, 3 minutes dans le passé, j'aimerais que vous puissiez prier pendant au moins 30 minutes cette semaine, régulièrement, que vous puissiez noter le sujet. Puis j'aimerais dimanche prochain d'avoir des témoignages, parce que nous allons continuer là-dessus. Et dimanche prochain, nous verrons un thème qui dit « Quand les disciples priaient, qu'est-ce qui se passait ?» Amen. Aujourd'hui, quand Jésus-Christ priait, oh, les ciels s'ouvraient, l'Esprit Saint descendait et le Père parlait. Les morts étaient ressuscités, les aveugles recouvraient la vue, les boiteux étaient guéris quand Jésus-Christ priait. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous prions avec Dieu, nous ferons des exploits. Chantons ensemble avec foi. Car c'est lui, c'est qui écrase les méchants, et prions avec toi, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, c'est qui écrase les méchants, et prions avec toi, vers le ciel et recevons cette bénédiction de la part de Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons parce que tu nous as enseigné à prier comme toi, Jésus. Et tu nous donnes le pouvoir de prier comme toi, Jésus. Le pouvoir de l'Esprit Saint qui va nous aider à prier comme toi. Nous recevons ce pouvoir par la foi. Est-ce que vous recevez ce pouvoir, bien-aimés? Est-ce que vous recevez ce pouvoir ce matin? Le Seigneur va vous aider lui-même. Recevez ce pouvoir, bien-aimé, de la part de Dieu. De prier avec foi comme Jésus. Seigneur, merci parce que tu veux visiter ton peuple. Le réveiller dans la prière, le fortifier dans la prière. Je te loue, Seigneur, parce qu'il y a une provision pour nous fortifier dans la prière. Et merci parce que nos prières devant toi sont accueillies, recueillies par un ange dans une coupe d'or pour être exaucées par le Père. Notre Père, fais que nous puissions entrer dans ton règne. Fais que nous puissions entrer dans ta volonté et que nous puissions devenir comme Jésus, des hommes et des femmes de prière. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Et le peuple de Dieu dit... Amen.
Et le peuple dit, Amen. Alléluia. Terminons, vous voyez, notre frère Arthur est là. Vous pouvez le contacter à la fin. Et nous appelons tous les hommes à s'inscrire pour ces dîners ou ces déjeuners que nous commencerons à voir ensemble pour partager cet amour de Christ qu'il nous a donné afin que nous puissions avancer de gloire en gloire ensemble. Amen. Bon dimanche, embrassez-vous dans le Seigneur.